Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto avec un max de paillettes. Ce tuto a été réalisé bien évidemment avec les emporte-pièces que vous pourrez trouver sur la boutique. Il s'agit des sets nommés Geo1 et Geo2. Je vous laisse les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'avais aujourd'hui envie d'un petit plastron très simple à faire et un petit peu asymétrique, pas comme ce qu'on fait d'habitude. Du coup j'ai choisi ce set là puisque ça me semblait le plus adapté à mon idée. Et pour la technique, j'ai choisi un marbré, mais pas un marbré dont on a l'habitude avec des encres ou des pastels ou des feuilles métalliques, mais ici avec uniquement des paillettes, puisque j'en ai énormément à utiliser, et je me suis dit que ce serait pas mal d'utiliser ça à la place des peintures qu'on utilise d'habitude. J'ai donc pris un petit peu de pâte blanche de chez Cernit, que j'ai découpé ici en petits morceaux. Vous n'êtes pas obligé de faire des morceaux de la même taille, vous n'êtes pas non plus obligé de faire des morceaux aussi gros que les miens, vous pouvez très bien les découper en plus petits pour avoir un marbré avec plus de cellules, et je vais ensuite y ajouter des paillettes. Pour ce qui est de la marque des paillettes, ici il s'agit de celle de chez Solar Color Dust. Alors c'est une marque dont j'avais fait la promotion à l'époque parce que je venais de découvrir et je trouvais ça super. Le problème c'est qu'ils sont aux États-Unis et que les frais de port sont extrêmement chers. Cela dit, au moins leurs produits sont de qualité et j'avoue que ça brille vraiment énormément. On va ensuite mélanger ces paillettes avec nos morceaux de pâte polymère. Je vous conseille d'avoir des morceaux de pâte polymère un petit peu mou, un petit peu gras. N'hésitez pas à ajouter un petit peu de Fimo liquide avant pour avoir une pâte bien molle sur laquelle les paillettes vont pouvoir se coller facilement. Vous voyez ici par exemple qu'elles se collent très bien et du coup ça donne de vrais petits bijoux. On va ensuite faire de tous ces petits morceaux un bloc. Alors oui, c'est un petit peu compliqué puisque du coup, la pâte polymère a perdu de son adhérence à cause des paillettes, mais c'est quand même possible en travaillant un petit peu et en serrant correctement. On va donc comprimer tout ça correctement, en faire un bloc qu'on va ensuite venir découper en plusieurs tranches. Alors pour info, j'avais déjà testé cette technique mais avec de la pâte translucide lors de l'un de mes lives, mais je trouvais que du coup les paillettes avaient un petit peu changé de couleur à la cuisson et en plus dans la pâte translucide ça rendait pas si bien que ça. Ici avec une pâte opaque comme du blanc, ça rend vraiment super bien puisque du coup on voit vraiment les veines de paillettes et je trouve ça vraiment super beau. Je vais ensuite ramener tous mes petits carrés que j'ai découpés les uns à côté des autres. Je vais en faire donc une plaque comme j'ai l'habitude d'en faire d'habitude. Si vous avez un petit peu de mal à coller les carrés ensemble, encore une fois, il suffit de forcer un petit peu. Je vous conseille aussi d'utiliser un petit peu de papier sulfurisé et votre rouleau pour pouvoir aplatir le tout correctement. Et si vous galérez vraiment à obtenir une plaque avec ces petits carrés, je vous conseille de faire tout simplement une plaque inférieure, donc c'est-à-dire de prendre un petit peu, je sais pas, de scrap par exemple, de la mettre en dessous et ensuite de dispositionner vos petits carrés dessus pour avoir une espèce d'adhérence en dessous et une petite couche qui fera que tous les carrés vont tenir ensemble correctement sans que vous ayez à galérer. Si vous en avez besoin, vous pouvez aussi passer votre plaque à la machine à pâte. Personnellement, je l'ai passée au cran 4, ça me fait une plaque juste assez fine pour avoir de jolis morceaux. Je vais ensuite découper ces morceaux avec mes emporte-pièces. Attention ici, quelle que soit la marque de vos emporte-pièces, n'oubliez pas qu'il y a des paillettes dans la pâte, et les emporte-pièces ne découpent pas les paillettes, donc forcément ça coupe un peu moins bien. Pour les deux pièces restantes, j'ai décidé d'utiliser une autre technique, mais qui rend tout aussi bien avec les paillettes, c'est de prendre encore une fois une plaque de pâte blanche étalée cette fois au cran 4 directement. Je vais y poser un pochoir par-dessus, alors vous pouvez en trouver un petit peu partout dans tous les magasins de loisirs créatifs, il y en a. Je vais ensuite faire intégrer ce pochoir correctement à ma pâte, il faut vraiment qu'il soit bien enfoncé dans la pâte pour que les paillettes ne passent pas en dessous en fait. Il faut vraiment qu'il soit bien collé, donc n'hésitez pas à passer un coup de rouleau. Et on va ensuite appliquer tout simplement nos paillettes.
Non seulement c'est hyper satisfaisant à faire, mais en plus ça fait vraiment super brillant. Alors attention toutefois quand vous allez enlever votre pochoir, il y a des petites paillettes qui peuvent se mettre dans les parties blanches. Alors personnellement je trouve que c'est pas grave, mais si vous voulez vraiment un rendu parfait, je vous conseille de ne pas utiliser cette technique parce qu'il y aura toujours une petite paillette qui viendra vous embêter. On découpe bien évidemment nos pièces, on met le tout au four et avant de passer à la suite, je vous conseille très fortement de nettoyer correctement tout votre atelier puisqu'il y aura bien évidemment des paillettes un petit peu partout, même si on utilise des plaques en verre, même si on utilise des gants, vous en aurez un petit peu partout pendant un petit moment, donc voilà, je vous conseille de bien nettoyer pour ne pas avoir ensuite de petites paillettes qui viennent se coller sur vos pièces toutes cuites. Pour la semelle, j'ai décidé d'utiliser de la pâte nacre, enfin de la pâte pearl blanche, ainsi qu'un tout petit bout de pâte bleue métallique pour avoir cette espèce de baby blue, de bleu bébé, qu'on va passer au cran 3 ou 4 de votre machine à pâte pour ensuite venir faire nos semelles. Et pour ça, je vais utiliser la technique des bords qui remontent légèrement, ça permet, je trouve, d'un peu mieux finir la pièce, et ici en plus, comme on a du blanc et du bleu, je trouvais ça sympa de finir le tout avec un petit peu de pâte pailletée sur les côtés. Ça ajoute un petit peu plus de brillance, tout en étant très bien marié avec les paillettes bleues et la pâte toute blanche. Je refais évidemment cuire le tout et je vais ensuite appliquer une petite couche de résine par-dessus. C'est très important ici de vraiment protéger les paillettes puisque sinon elles vont tomber. Elles sont certes un petit peu collées à la polymère lors de la cuisson puisque la polymère va se rétracter très légèrement, c'est le même principe que pour des micas, mais les paillettes ça reste quand même des très grosses particules et du coup si vous frottez un petit peu, elles vont forcément finir par s'enlever. Donc je vous conseille ici d'utiliser soit un bon vernis dans lequel vous avez confiance, soit une petite couche de résine. Je fais ensuite mon montage avec le classique montage couture. Je vous laisse encore une fois le lien en barre d'infos si vous voulez le tuto complet sur la technique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce, je vous invite encore une fois à aller en barre d'infos pour checker tous les liens. Ciao!